Allez, bonjour à tous, on y va mes vierges. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de votre mois d'avril, de notre mois d'avril. Vous savez que je suis vierge. Alors, dans la vidéo précédente, je disais, oh, j'aimerais bien être balance parce qu'ils ont un super tirage. C'est très sympa pour nous aussi. Ça va être un mois où ça va bouger aussi. Challenge, hein. Là encore aujourd'hui, donc on est dans les énergies, je tourne cette vidéo le jour de la nouvelle lune en bélier, donc signe de feu, signe d'énergie, signe de nouveauté, voilà, les énergies du printemps, on est dedans, on a la sève qui remonte dans les arbres, on est vraiment dans cette énergie de nouveauté, et nous les vierges, nous sommes dedans, parce que regardez l'énergie qui va nous suivre pendant tout le mois d'avril, c'est l'énergie du battleur. Donc le battleur, bon, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que de temps en temps, je vous donne des indications, hein, et je mets des vidéos, je pense qu'on doit être au 5e ou au 6e peut-être, l'arcane, et je vous explique en fait quelles sont les énergies de chacun des arcanes. Donc n'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos si vous avez envie de savoir à quoi correspondent ces arcanes. Lui, c'est le premier. Donc c'est vraiment ce début, on est dans cette nouveauté. En gros, c'est comme si l'année 2025 commençait pour nous maintenant. Alors c'est un peu ça hein, finalement, parce que le bélier, là on va rentrer dans les énergies du bélier, et c'est le premier signe du zodiaque. Donc on commence réellement l'année maintenant, 2025. Donc on est dans ces énergies de nouveauté. Alors, c'est le Béline qui nous donne, qui nous explique tout ce qui va se passer en termes de professionnel, matériel, etc. Donc tout ce qui ne concerne pas la famille. On a deux très jolies cartes à la coupe et en dos de deck, c'est-à-dire qu'on a la table, c'est tout ce qui va concerner en fait les festivités. Donc ça va être un mois où on a des choses à fêter au niveau matériel, professionnel, société, quoi, notre rapport à la société. Et on a la chance qui nous suit pendant tout ce mois. Donc, génial. En dos de deck en plus général, on a la paix. Donc j'ai envie de vous dire, quand on commence comme ça, c'est top. C'est top, il y a un petit bémol quand même. C'est-à-dire que la première carte qu'on a tirée, c'est la carte de l'accident. Alors, moi, j'ai toujours ce côté hyper positif, donc je vois jamais le négatif de la carte. Je sais qu'il faudrait le voir, mais je le vois pas. Moi, cette carte, je la vois comme la maison Dieu dans le tarot, en fait. Pour moi, c'est simplement l'inattendu. Mais l'inattendu, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, on va commencer le mois d'avril avec quelque chose, une situation, un événement, une relation, en tout cas quelque chose à laquelle on ne s'attend pas du tout. On est très très loin d'imaginer ce qui va arriver. Mais ça encore, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste quelque chose qu'on n'est pas en capacité de comprendre à l'heure actuelle. Donc on nous annonce quelque chose de bouleversant. Mais bouleversant, pour moi, c'est dans le bon sens du terme, parce que quand on voit tout ce qu'il y a comme carte derrière, ouais, vous les voyez pas, elles sont là. Donc pour moi, c'est hyper positif. Donc on nous annonce un gros changement, un gros bouleversement. Regardez derrière, derrière la carte de l'accident, on a la grâce. Donc ce bouleversement-là, c'est quelque chose qui était écrit depuis toujours. Ça y est, on nous attendait au tournant. Il y a quelque chose professionnellement qui se débloque. On est vraiment dans cette énergie, avec cette idée de réussite, cette idée de renommée. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, vous avez l'élévation, donc sur le travail, hein, sur l'entreprise, avec la réussite. Donc non seulement en fait c'est vraiment les messages qu'on m'envoie et c'est l'énergie qui ressort, mais les cartes en fait vous montrent ce que moi j'ai en image dans la tête. D'accord? On est sur l'étoile de la femme, donc on est vraiment sur la consultante ou le consultant, hein, vous savez qu'il n'y a pas de sexe, donc ça c'est pas important de savoir si c'est l'un ou l'autre. Et en plus, on arrive à s'entourer de personnes, vous voyez, on a pensé amitié, c'est vraiment tous les gens qui collaborent avec nous, tous les gens qui collaborent avec vous, les vierges, tous les gens qui travaillent avec vous, qui sont dans votre sphère professionnelle, sont des gens sur qui vous pouvez compter. Et c'est pour ça que vous avez cette sérénité. On a la carte de la campagne où on est serein. Alors, on finit quand même le mois avec la carte de l'inconstance. Parce que malgré cette sérénité et malgré toutes ces cartes hyper positives, on a toujours en nous, vous avez toujours en vous, mais je m'englobe dedans vraiment parce que ça me parle personnellement, ce petit manque de confiance. Il y a des moments où vous vous dites, purée, c'est trop beau ça, c'est trop beau pour être vrai. Eh ben non, 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 c'est pas trop beau pour être vrai, c'est que vous avez travaillé pour ça. Et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous le méritez. C'est un juste retour des choses, c'est un juste équilibre.
Donc cette inconstance, cette émotivité que vous ressentez, acceptez-la, parce que ça fait partie de vous et ça fait partie de votre être et de votre âme, et vous êtes fait comme ça, et on ne peut pas vous changer, et c'est très bien comme ça. Mais simplement juste accepter et passer à autre chose. Et surtout profiter de ce moment de réussite, de ce moment de mise en lumière, de ce moment de renommée. Il y a vraiment cette idée de renommée. On vous reconnaît pour vos talents, pour vos compétences. On vient vous chercher pour quelque chose de précis. Vous êtes bon dans quelque chose que vous faites et on a besoin de vous. Voilà, c'est les autres qui viennent vous chercher. C'est ça qui est très important. Et c'est quelque chose dont, enfin, que vous ne pouvez pas imaginer pour l'instant. C'est quelque chose dont on est sur des hautes sphères là. On a quelque chose qui pour l'instant, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas donner d'exemple, mais en tout cas, vous allez être contactés par des gens qui sont différents de ce que des gens que vous avez l'habitude de côtoyer. Voilà. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, sur la consultante, ou le consultant, toujours pareil, on était là sur un espèce de retrait, vous voyez, on a la carte de la pause. Bon, je sais pas si vous êtes, c'est un message qui est général, donc j'en profite pour ouvrir la parenthèse, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous gardez votre libre arbitre, vous êtes des milliers de vierges en solaire, lunaire ou Vénus ou ascendant à me suivre, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Ça, c'est très important. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous me contactez personnellement 07 81 02 90 36 et là, je m'occuperai que de vous et ça parlera de vous. Là, ça peut concerner les célibataires, ça peut concerner les gens qui sont en couple. En tout cas, il y a cette idée de vous êtes un peu en pause en ce moment. Il y a eu des relations, en tout cas, qui ont été superficielles. Ou vous êtes en pause, ou la relation est plutôt superficielle. C'est ce qui est montré là, en plein milieu. Vous voyez, on a l'homme superficiel. On a la relation superficielle à côté, j'avais pas vu. On a la position on-off, vous voyez. C'est ça vient, ça repart. C'est pas très stable. Il y a des moments de silence complètement, ok. Vous l'avez pas toujours très bien vécu en fait, cette situation-là. Parce que vous savez pas trop comment vous positionner. Mais ça change. Oui, et même vous l'avez vécu comme une relation toxique, pardon. Ça, c'est ce qu'on a au dos de deck. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir et qui n'était pas aligné avec vos énergies. Mais c'est quelque chose qui change, et donc il y a un changement. On a l'idée, donc, message reçu. C'est pas spécialement que vous allez recevoir un message, mais cette idée de changement. Cette idée de changement inattendu, en fait, ça veut dire la même chose. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Donc, vous avez une rencontre, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous repartez sur de nouvelles bases dans votre couple. Tout est possible, en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Vous changez, vous, en termes d'énergie. Donc, vous attirez une énergie qui est différente. Et ce que vous attirez, donc en carte de résultat, c'est la naissance. C'est un nouveau projet. Et ce nouveau projet, regardez, il est là, c'est pour le coup l'union sacrée. Là, on est sur une vraie relation, avec possiblement un déménagement, une installation ensemble, et de l'amour. Voyez? Donc voilà, je vous mets les cartes dans l'ordre. Nouveau projet, relation durable, avec tout ce qui va ensemble, côté matériel, on va dire, et amour, solide. Ouais, solide, fort. Mais ça part d'abord, on va dire, sur quelque chose. Le début du mois, on est encore dans ce, vous voyez, dans ce silence. On est encore dans cette relation superficielle. On est encore dans les blessures, la toxicité. Et puis d'un coup, il y a un switch. Il y a un switch, c'est stop. C'est stop. Maintenant, je me consacre à moi et je suis digne. Et encore une fois, je mérite l'amour. Vous méritez l'amour. Et vous le trouvez. L'amour inconditionnel dont tout le monde parle. Je vous dirai. Allez, on continue. Le chemin, tout ce qui est vie spirituelle et chemin spirituel. Alors, en dos de deck général, on a la mort. Vous savez que c'est ma carte préférée. Chaque fois, ça me fait... Je ne suis pas suicidaire. Mais la mort, c'est fin de cycle. C'est trop beau. Et regardez ce qu'on a. On a fin de cycle avec derrière, on a le printemps et l'été.
Non mais c'est pas beau ça, les deux cartes qui sortent. Donc ça veut dire qu'on est en fin de cycle, ça veut dire qu'on est dans nos énergies de renouveau. Le renouveau il est là, c'est le printemps, d'accord? C'est maintenant que ça se joue et ça va perdurer sur tout l'été. Bon, c'est évident, hein, ce sont nous pour les vierges, c'est vraiment cette énergie, on a besoin, hein, on rentre dans notre période voilà, jusqu'à notre anniversaire en fait, hein, qui est fin août et septembre, on est dans cet apogée. Après notre anniversaire, ça recommence, les énergies commencent à redescendre. Mais jusque-là, on va dire, jusqu'à ce qu'on passe dans le signe des balances, on est dans cet apogée-là, à partir de maintenant, là. Mars, les 6 mois qui arrivent pour nous, de mars, là, avril à septembre, c'est là où on brille. Donc, on est là-dedans, ok? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, certes, mauvaise base de départ. Mauvaise base de départ parce qu'il y a quand même quelque chose, vous voyez, au début de mois, il y a cette perturbation-là, il y a cette perturbation-là, il y a vraiment un truc qui va nous perturber. Et on nous le dit, hein, attention, là encore, vous brillez beaucoup. Donc prenez votre place, soyez sûr de vous, éblouissez si vous voulez, mais prenez-la cette place. On s'en moque des amis, on s'en moque de ce qui est autour. Ça, c'est pour vous prévenir de ce qui pourrait se passer si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions. Mais derrière, c'est tapis rouge, regardez. Nouvelle, découverte, réussite examen, intelligence, invitation sortie, parents. Moi, cette carte, pour moi, c'est vraiment la protection. On est sur les ancêtres, on est sur la le transgénérationnel, d'accord? Déplacement en route, ça veut dire qu'il se passe plein de choses. Ça veut dire que ça bouge, regardez, vous avez les sorties, les déplacements. On a besoin de vous, vous êtes obligé de vous déplacer. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Vous mettez les choses en place et vous faites ça avec intelligence. Et tout ce que vous mettez en place, et donc là, c'est quelque chose de général. Je vous parle de la spiritualité, mais sur la vie en général, de ce que vous allez vivre sur ce mois d'avril, vous avez cette réussite. Quand je vous parle de renommée, de réussite, elle est là, d'accord? Sur des nouveaux projets. Regardez, nouvelle et découverte. Hein. Nouvelle et découverte, ça, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose qui démarre, là, au printemps. Après cette mort, cette fin de cycle. Il est beau, notre tirage. Il est très, très beau. On va conclure avec Gaïa. Et écoutez, je pense que c'est la première fois que je tire cette carte. C'est la carte de l'accomplissement. Je n'ai pas de souvenir de l'avoir déjà lu. Alors, je l'ai déjà lu parce que j'ai lu tout l'oracle en entier, enfin le bouquin, etc. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais tiré cette carte, que ce soit pour des vidéos ou que ce soit en guidance privée. Elle ne me dit rien, cette carte. La carte 17. Donc le 8 de l'infini, avec cette fleur-là qui est si... Enfin, ce nénuphar. Accomplissement. La carte de l'accomplissement. Vous entendez ça? Et on vous dit restez concentré sur vos rêves. Enfin, sur ses rêves. C'est moi qui change les mots. Regardez comme elle est belle. On nous dit vous réaliserez bientôt votre but que vous vous êtes fixé. Vos efforts et vos persévérances sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Je n'avais pas lu la carte. Mais c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. J'adore quand ça fait ça. Quand je vous ai parlé pendant un quart d'heure et que je tire la carte. J'ai juste vu, bien sûr, j'ai vu que c'était accomplissement, mais j'ai pas lu ce qu'elle nous disait. C'est exactement ce que je vous dis. Vous méritez le succès. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. En yoga, ce que Naro nous dit toujours, c'est le drishti. Vous regardez, vous prenez votre objectif, vous le visualisez et vous ne le lâchez plus des yeux. J'adore cette notion-là. Drishti. Objectif. Donc à la fois, on ne lâche pas l'objectif des yeux et à la fois, on se centre sur nous parce qu'évidemment, il n'arrive pas tout seul. Il y a du travail à faire. Donc on continue notre travail. Mais
On nous appelle à rêver haut, à rêver grand. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. J'aime bien utiliser, je vous dis, allez, c'est open bar, quoi. Mais c'est open bar. Vous pouvez vous créer la vie que vous voulez. Allez-y. Rêvez grand. Et plus vous rêverez grand, plus vous obtiendrez grand. C'est comme ça que ça se passe. L'affirmation positive, c'est « Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. » Je vous la remontre une dernière fois, elle est magnifique. Voilà mes chers amis vierges. Super mois d'avril qui vous attend. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, votre collaboration. Je suis tellement pleine de gratitude de faire partie de cette communauté, de la voir grandir tous les jours, de lire vos commentaires. Merci. Merci pour vos retours, merci pour vos échanges, merci pour votre confiance. C'est très beau. C'est très beau tout cet amour que je reçois tous les jours et je vous en remercie du fond du cœur. Merci. Bon mois d'avril et à très vite pour la suite de l'aventure.